Amen, gloire au Seigneur. Le Seigneur est bon dans toutes ses voies, toutes ses œuvres. Alléluia. Ce matin, j'ai à cœur de vous parler des géants. Il y avait une histoire qui me passionnait lorsque j'étais enfant. C'est celle de David, que tout le monde connaît, David et Goliath. Et dans l'école du dimanche, quand on étudiait ce passage, on voyait David, il dit, c'est un gars celui-là. Il est surprenant ce gars-là, un enfant qui va exterminer un géant. Ce n'est pas une légende, mais c'est de la parole de Dieu, c'est de la Bible. Donc tout ce qui est la Bible est vérité. Et moi je me disais, j'ai envie d'être comme lui. Alors lorsque j'étais enfant, je m'étais fabriqué un lance-pierre. Parce que et puis je m'amusais, ma mère elle s'en souvient, ma femme non, parce que j'ai quand même grandi quand même un peu. Hein. Et c'est vrai que cette histoire est la plus longue histoire de la Bible. C'était une histoire passionnante, mais qui plus tard ont révélé des vérités qui ne sont pas physiques, mais qui sont spirituelles. Et je crois que le Seigneur et le Saint-Esprit veut également nous faire part de cela. Vous savez, quand on ne connaît pas les choses, on les ignore et probablement on peut avoir un poids sur nous, avoir quelque chose qui nous gouverne, qui nous maîtrise, sans le savoir. Mais le Seigneur, il veut nous révéler encore ce matin qui sont ces géants qui sont dans nos vies, qui nous manipulent, qui nous contrôlent. Et il y a différentes formes, différents types de géants qui sont là. Et les géants, ils ne disparaissent pas. Il faut faire face pour qu'ils soient vaincus. Voilà, c'est le critère vraiment du passage de ce que David a vécu. Et c'est vrai que c'est une histoire très connue. Même des gens qui ne connaissent pas la Bible, ils sont au courant. Il y a l'expression, toujours, c'est David contre Goliath. On utilise cette expression-là pour qualifier un combat entre adversaires de force inégale. On voit visuellement, en tout cas, on voit que c'est pas bon, quoi. On sait que dans un combat, on essaye toujours d'amener au niveau. On avait des frères ici, boxeurs professionnels, et il y a des catégories en fonction du poids, ceci, cela. Mais là, on voit vraiment quelque chose qui est inégal. Mais cela évoque également le courage d'affronter ces situations où un adversaire est apparemment insurmontable. Apparemment, en tout cas. Je crois que ça vaut la peine de pouvoir regarder donc ce texte que nous allons lire ici, dans 1 Samuel chapitre 17. Alors, le texte est long, je vais essayer de le raccourcir, parce que si on lit tout le chapitre, ça fait vraiment de trop. Alors, j'ai enlevé quelques versets, que je vais donc sauter et passer à d'autres. Et voyez-vous, il y a avant tout quelque chose de fondamental, c'est entre la façon où nous percevons les choses, où Dieu voit les choses. Et tout est là. Tout est là. Tout se rapporte là. C'est une guerre qui va appeler à prendre des décisions. C'est un géant avec un défi de destruction. Mais le gagnant, il va déterminer sa destinée. C'est lui qui va pouvoir dire, voilà, Seigneur, je gagne, si je gagne, tout est là. Chapitre 17 de 1 Samuel, un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées, il se nommait Goliath. Il était de Gath, il avait une taille de 6 coudées et un empan. Donc il y a divergent les hauteurs, on ne va pas spéculer là-dessus, mais ça représente entre 3 mètres, 3 mètres 20. Un gaillard qui fait 3 mètres 20, ça fait quand même quelqu'un, quoi. Hein. Quelque chose, quoi. C'est 2 fois comme moi. Voilà. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles de poids de 5000 cycles d'airain. Alors environ entre 50 et 70 kilos. Cuirasse, c'est pas rien.
Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme un an souple de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer, environ à peu près 10 à 16 kilos. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressant au peuple d'Israël, rangé en bataille, et il leur cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? N'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme. C'est important, chaque détail. On n'a pas le temps ce matin de voir tout décortiquer. Mais c'est bien de réfléchir en même temps que vous lisez, parce que je ne pourrai pas rentrer dans tous les détails qu'il y a. Choisissez un homme. C'est peut être vous ce matin. S'il peut me battre et qu'il me tue, et nous serons assujettis, mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Le Philistin dit encore: je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande frayeur. David était le plus jeune, et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saül, David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire, dans le verset 14, j'ai sauté ici, paître les brebis de son père. Le Philistin s'avançait matin et soir, et il se présenta pendant 40 jours. Vous savez, quand vous avez un géant, il est toujours là. Vous vous réveillez avec, vous dormez avec. Il est devant vous. La difficulté, le problème, quelque chose qui vous domine, quelque chose que vous ne pouvez même pas contrôler. Mais il est là, il est puissant. Et c'est ce qui se passait avec donc le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, qui était appelé à marcher dans la victoire, mais qui, hélas, pour des raisons de désobéissance, ce géant faisait face et ils en avaient peur. Et chaque jour, pendant 40 jours, ça a duré 40 jours, donc c'est pas rien ici. Donc Isaïe, donc le papa de David, son fils, donc prend pour tes frères cet épha de grains et ces 10 pains et cours donc au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leur milieu. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en donneras de nouvelles sûres. Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée de Térébinthe, faisant la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et pousser des cris de guerre. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gad nommé Goliath s'avança entre les deux armées hors des rangs des Philistins, et il tint les mêmes discours que précédemment, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Je vais quand même passer quelques versets ici, je passais au verset 33. Saül dit à David: tu ne peux pas aller te battre. Donc David ici, il entend tout cela, et lui, il va être consterné pour voir pour cette situation-là. Et David va prendre des décisions ici qui sont exemplaires même pour nous encore ce matin. Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin. Donc il est même, voilà, il y a Saül qui est le roi d'Israël, qui était tout de même appelé à ramener le peuple dans la victoire, mais cet homme, il est également complètement déstabilisé. Vous savez, quand on est loin de Dieu, on a de gros problèmes. On a de très très gros problèmes. Loin de Dieu, l'ennemi, il va prendre la place. L'ennemi va s'occuper de vous. Si votre vie n'est pas remplie du Seigneur et du Saint-Esprit, ça sera rempli d'autre chose. Parce que l'homme a besoin d'être rempli de quelque chose. Il vit de ça. C'est sa façon d'être. Donc David, ici, saignit l'épée de Saül, le verset 39, par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül: je ne puis pas marcher avec cette armure, je ne suis pas accoutumé, et il s'en débarrassa. Donc Saül lui a donné son armure, mais ça n'allait pas. On ne peut pas prendre les armes de quelqu'un d'autre. Je vais vous parler de quelque chose tout à l'heure. Comment on peut être mis sous l'emprise même des personnes, ou de personnes.
Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blanc et de belle figure, un peu comme moi. C'était juste pour voir si vous suivez, quoi. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes avec moi avec des bâtons? Après l'avoir maudit par ses dieux, donc ça c'était de coutume. Quand il y avait une guerre entre deux peuples, on envoyait un qui était plus courageux que l'autre et on commençait à maudire pour essayer de déstabiliser donc l'adversaire. Viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel. Bon, voilà ici. Mais David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Il y a une différence quand même. Ce qui fait la différence, ce n'est pas nous, mais c'est ce qu'il y a en nous. Du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté aujourd'hui. Il ne dit pas demain, hein. Il dit c'est aujourd'hui. J'aime beaucoup dans la parole de Dieu, c'est toujours aujourd'hui. Dieu est prêt de faire quelque chose aujourd'hui. Il ne va pas te faire attendre demain. Alléluia. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, et je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du champ des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Toute la terre saura que toi aussi tu as ton Dieu. Toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de lui, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. J'aime bien ça. David, c'est un spécialiste de la fronde. À l'époque, les experts de cela, ils étaient capables d'abattre un oiseau en vol. Et quand il a vu Goliath, il a dit, il a une tête tellement grosse que je ne peux pas le bouffer. C'était tellement énorme. Il courut et s'arrêta près du Philistin et se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. C'est très important également le verset 51. Il ne suffit pas d'avoir simplement battu et d'avoir atteint le front de l'adversaire, mais il faut lui couper la tête. Signe d'autorité terminée. Beaucoup tapent seulement la tête, mais il s'endort, il se réveille. Mais quand la tête est coupée, on lui enlève l'autorité qu'il avait, l'emprise qu'il avait sur moi, sur ma vie. Et vous suivez bien de ce que le Seigneur il veut vraiment, encore ce matin, vraiment nous dire. Alors moi, j'avais imaginé, parce que c'est un message que j'avais déjà donné il y a quelques temps ici, hein, j'avais imaginé que vous êtes un journaliste et que vous êtes en direct sur TF1, et que voilà, le journaliste ou la journaliste, je me trouve dans la région montagneuse de Juda à Soko, je vois s'avancer ce géant de la race de Anak. Il est là avec son micro, ami des Philistins, c'est en direct. Vous pouvez l'apercevoir en direct. J'ai interviewé les soldats d'Israël, ils ont peur. Ils ne savent pas comment s'en sortir. Ils sont pris de panique. Même le roi du nom Saül, il est déconcerté. Ils n'ont aucune solution. Cette menace les terrorise. Cela fait plusieurs jours que cela dure. Nous en sommes toujours au même point. Je vous rappelle si la situation évolue. Le défi de Goliath avait un effet démoralisant sur toute l'armée d'Israël. À un moment ou à un autre dans votre vie, nous sentons que nous sommes confrontés à des géants que nous ne pouvons pas surmonter. Les géants peuvent apparaître de toutes formes, de diverses formes. Les géants peuvent nous dominer. Alcool, drogue, malédiction, luxure, toutes sortes de choses peuvent nous contrôler. Même dans des cercles chrétiens, on peut être sous le contrôle de quelqu'un. Dans les cercles familiales, on peut être également sous le contrôle de quelqu'un. Même dans les églises évangéliques, on peut être sous le contrôle des pasteurs. J'ose le dire. Parce que ce qui me touche aujourd'hui, c'est que chaque personne soit libre dans le Seigneur et qu'elle ne dépende pas de quelqu'un ou d'un homme, mais que vous dépendez du Seigneur seulement. Que vous dépendez de Dieu.
et non pas de personnes qui deviennent des gourous. J'ai grandi dans l'église, j'ai vu ce qui se passe dans l'église, et j'ai dit, Seigneur, ça jamais. Ni personne ne doit être sous le contrôle ou la domination de qui que ce soit un leader religieux, que ce soit autre, que ce soit dans la famille. On n'est pas sous le contrôle de quelqu'un. Nous sommes dans la liberté de Jésus-Christ. Dieu nous a appelés à vivre une liberté. Et ça, je veux le dire également, bien-aimés. Alors, comment tuer le géant qui nous menace? On a tous des géants où nous devons faire face, je vous l'ai dit. Donc, tout à l'heure, beaucoup de choses, drogue, tellement de choses aujourd'hui, ça me touche. Vous savez, moi quand je vois des personnes et que je rencontre, je vois les situations, quand ils sont prises là-dedans, dans l'alcool, à cause de ceci, de cela, il y a tellement de... Et ils se sont tournés vers là, le diable les a fait aller dans cette direction, comme si c'était pour oublier quelque chose, compenser quelque chose, un vide, trouver une solution, mais il n'y en a pas. Alors, parce qu'il n'y en a pas, on se vautre dans tout et n'importe quoi. Et les drogues, les cachets là, que j'entends, là, ils prennent des cachets, ils ont même plus, ils en perdent même la raison. Ça en fait tellement mal, ça me fait tellement pleurer de voir des jeunes qui sont dans cette situation-là. On en voit ici, parfois ils viennent ici, dans nos églises, ici, et c'est très difficile. Parce que leurs neurones sont atteints, c'est tellement compliqué de pouvoir parler avec eux. Mais je crois que le Seigneur, il est puissant pour changer les choses. Alléluia. Ce sont des géants, bien-aimés. Vous devez avoir Jésus-Christ, parce que lui, c'est notre grand héros. On en parlera tout à l'heure, je crois que je mélange un peu tout, mais c'est pas grave. Voilà. Et tellement de choses, relations familiales brisées, les abus, le rejet, les viols, l'abandon, le divorce, les blessures subies par le compagnon, le deuil, également toutes sortes de choses. Alors comment tuer ces géants? Et moi, ce matin, je vous propose de faire face aux géants comme l'a fait David. David a fait face à un géant qui dominait toute une nation. Personne ne pensait qu'il avait une chance de le vaincre. Et voyez-vous, quand il y a ces géants qui dominent, nous sommes déstabilisés. On ne sait plus où c'est qu'on en est vraiment. Alors un coup ça va, un coup ça ne va pas. Un coup, Seigneur, oui, et puis un autre jour, c'est la catastrophe. Parce qu'il y a des géants qui essayent de nous brider, bien-aimés. Satan, c'est le géant qui tient justement l'humanité en bride entière. Et il prend de nombreuses formes très différentes les unes des autres. Mais vous voyez, lors de la conversion de l'apôtre Paul, le Seigneur lui dit des choses intéressantes. Elles sont très valables pour nous. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Et c'est ici, on peut dire que le Seigneur, il nous a appelés parce qu'il nous a choisis. Ce n'est pas un leader spécial, c'est pas le pasteur, il a été choisi, lui, il va faire quelque chose. Non, moi, je peux vous emmener vers celui qui va faire quelque chose pour vous. Afin que tu lui ouvres les yeux, acte 26, 18, pour qu'il passe des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'il reçoive par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. David, c'était un jeune homme. David, le plus jeune des 8 fils d'Isaïe. Son travail, c'était un berger, gardien de brebis. Alors que ses frères, c'était des hommes de guerre. Vous savez, quand on lit l'histoire, on dit, mais on va chercher un qui garde les brebis, ça va être lui qui va abattre le géant, ça paraît invraisemblable. Vous savez, le Seigneur, il regarde notre cœur. Il regarde la relation que nous avons avec lui. Si tu ne connais pas Jésus, je vais te le présenter. Je ne veux pas ici créer une ambiance pour dire, oh, c'est bien Jésus Père ici, pour que tu puisses t'y associer. L'Église, ce n'est pas une association. L'Église, c'est des enfants de Dieu. C'est des cœurs ici qui en ont leur vie à Jésus. Et j'espère que tous ce matin, vous puissiez faire partie de ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Alléluia. Et voyez-vous, donc, il va, sous l'ordre de son père, il va prendre la nourriture, il va les apporter à ses frères dans ce champ de bataille. Et Israël était là debout, on se remémore un petit peu l'histoire ici, on s'imagine un petit peu cette vallée, puis ces deux collines-là, les uns d'un côté, les autres de l'autre côté, et donc les Philistins étaient là, bien aimés vers la montagne ici, et entre eux, il y avait donc cette vallée, et là sort le champion hors du camp des Philistins nommé Goliath. Voilà, il lance un défi, et voyez-vous, les géants, ils lancent des défis.
Ils vous lancent, ils vous menacent, ils vous harcèlent. Ils vont vous humilier, ils vont vous écraser. Si vous ne faites pas face, un jour ou l'autre, ils vont vous détruire. C'est quelque chose que nous devons vraiment réaliser ce matin pour pouvoir abattre ces géants qui essayent en tout cas et qui peut-être gouvernent certaines personnes. Et voyez-vous ici, s'il peut me battre, voyez-vous ce qu'il dit, choisissez un homme pour vous et laissez-le venir à moi. S'il peut me battre et à me tuer, alors nous serons vos serviteurs. Mais si je l'emporte sur lui et le tuer, alors vous me serez assujettis et vous me servirez. C'est important ça. Que si vous ne le battez pas, vous serez au service de ce géant. Vous ne pouvez pas échapper. Mais si vous le battez, c'est vous qui allez dominer. Par la grâce du Seigneur, par sa puissante main. Alléluia. Et voyez ce défi que cet homme a lancé donc à Israël ce jour-là. Donnez-moi un homme et nous combattrons ensemble. Et Israël, tout ça, ils étaient effrayés. Et combien sont effrayés? Ils ont une grande peur. Ne soyez pas, si vous êtes à un moment où vous avez quelques moments où vous êtes un peu affaibli, mais c'était le cas ici en Israël, qui est un peuple qui avait quand même vécu des victoires extraordinaires, des choses puissantes. Vous savez, quand on est effrayé, c'est des choses qui se dressent devant nous, ces problèmes, on ne peut pas gérer, des choses qui nous écrasent, qui sont de taille, qui nous contrôlent. Sur la puissance du mal, les problèmes pèsent sur nous plus que tout, ils nous traînent dans la poussière. Et on est frappé également, c'est comme, je dirais, c'est comme un jeu gagnant. Oui, il y a un gagnant et il y a un perdant. Et c'est vrai, il y a un vainqueur et il y a un vaincu. Un des deux. Et j'espère que ce matin, vous pouvez être le vainqueur. Vous pouvez gagner, alléluia. C'est ce sentiment de dominer, voyez-vous, ou alors d'être dominé par quelqu'un. Si je gagne, il est dit, alors vous me servirez. Mais si vous utilisez l'aide de Dieu, vous aurez toutes vos chances de votre côté. Si vous utilisez la puissance de Dieu, la grâce du Seigneur, la Bible nous dit, même David, il va dire, le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Et l'homme qui bat ces géants, il obtiendra des richesses. Et c'est une réalité, bien-aimé. Dans 1 Samuel 17, 25, il est dit, il donnera à sa fille, il affranchira la maison de son père. Mais moi, je vois ici, on obtient des richesses parce que le Seigneur ici, il restaure les relations. La richesse, c'est que nous sommes libérés de nos addictions. Nous sommes libérés de ceux qui contrôlaient notre vie. Il guérit les mariages brisés. Une grande richesse, notre Père Céleste bénit au-delà même de ce que nous pouvons imaginer. Il faut apprendre à compter sur lui pour la victoire. Comptons sur le Seigneur, dépendre de lui seul. C'est ma motivation ultime, je dirais, pour moi, c'est que chacun de vous dépende du Seigneur. J'essaierai toujours de vous ramener au Seigneur, pas à moi. Pour que je n'ai pas ce truc où je pourrais dominer sur quelqu'un. Seigneur, c'est le Seigneur, c'est vers le Seigneur. Je vous amène vraiment vers le Seigneur. Voyez-vous, et tous ces types de géants ici, ils sont réels. Ils sont là. Ils essayent par tous les moyens et combien sont hélas dans une défaite. Mais le plus grand des géants qui nous a battus dès le départ, on est avec ça, on grandit avec ça. Nous sommes nés avec une défaite. Un terrible handicap, nous sommes nés dans le péché. Mais Christ est venu pour vaincre le plus grand des géants. On est déjà sous la domination d'un géant, c'est le péché. C'est ce qui nous sépare de Dieu. Donc vous avez beau faire, vous avez beau essayer de vous en sortir humainement parlant, vous ne pouvez pas vous en sortir. C'est impossible. Avec la religion, ça ne marche pas. Tellement déçus de la religion. Les gens ne croient plus en Dieu. Ils attendent ceci, ils attendent cela, toujours dans l'attente de quelque chose sans que jamais ça vienne. Toujours l'espoir de quelque chose, mais sans que ça arrive. Il y a un grand désespoir aujourd'hui dans notre société, malgré toute la technologie, malgré toutes ces choses modernes que nous avons.
Mais j'ai appris récemment, on est spécialiste maintenant avec la robotique, on fait des robots, on crée des robots. Et j'ai entendu, j'ai vu qu'on va créer des robots tueurs. Vous voyez l'homme, à quoi il pense? Alors, ils vont créer des robots. On n'enverra plus nos soldats en guerre, mais on va envoyer des robots. C'est ça l'homme. Ah oui, il y aura peut-être des robots qui feront le ménage. Je n'en sais pas. Mais voyez-vous, l'homme, il pense toujours à dominer. Parce qu'il sait que s'il ne domine pas, il est dominé. Et aujourd'hui, ça se passe comme ça dans notre monde. Si toi, tu as ça, moi, j'ai ça. Si toi, tu vas sur la Lune, moi, je vais aller sur Mars. Etc. La conquête de ceci, de cela, la concurrence, elle est là, bien aimé. Et ça, c'est ce géant qui commande, ce géant, c'est le péché. Parce que l'homme sans Dieu, il est rien. Il a tout perdu. Il est sans force. Il est sans espoir. Quand tu n'as pas Jésus, tu n'as rien. Mais merci Seigneur, on a notre grand héros, plus grand que David. C'est notre Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est vrai, il y a eu le péché, bien-aimé, mais merci Seigneur. On peut aller nous aussi nous battre contre ce géant ici. Gloire au Seigneur. David n'avait pas oublié d'autres victoires, mais ça, je veux passer ici. David, voyez-vous, la plus grande chose que nous avons besoin, c'est de dépendre du Seigneur. Vous savez, dépendre de Dieu, c'est pas seulement l'avoir comme une relique, ou comme je dis, je suis parti d'une église, donc ceci, cela. Peut-être qu'on va peut-être m'aider quelque part. C'est très, très personnel. C'est quelque chose de très personnel, tout en étant en communion fraternelle. Mais je bénis le Seigneur pour que le Seigneur... Vous savez, on a tous des problèmes, on a tous des géants à faire face. J'ai eu mes géants et j'en ai probablement. Oui, il y a des géants qui viennent devant vous, qui vous présentent, qui se présentent d'une certaine manière. Il y a des beaux géants, vous savez. Hein? Essaye en tout cas d'essayer de déstabiliser, essayer de faire croire que là, c'est mieux que là-bas. Mais merci Seigneur, parce que quand on dépend de lui, le Saint-Esprit nous éclaire, il est la lumière. On a besoin, bien-aimés, de construire une véritable relation avec notre Seigneur. Ne manquez jamais cela. Alléluia, accrochez-vous à lui. On a besoin de dépendre de Dieu comme David il le dit dans le verset ici. Car la victoire appartient à l'Éternel, il dit ça. Il a déjà gagné d'avance. Quand on proclame, et pas seulement une proclamation parce qu'il faut le dire, mais une conviction dans le cœur où Dieu est avec moi, j'ai déjà gagné d'avance. Alléluia. Et il y a une grande paix qui envahit mon âme, qui envahit ma vie. Même s'il y a tous ces géants qui se baladent, qui passent devant, même s'il y a ces difficultés, ces problèmes, bien aimé, il y a le héros, notre Dieu, Seigneur Jésus-Christ. Moi, j'ai une telle conviction. Vous savez, je ne sais pas comment vous le dire, mais j'ai tellement envie de vous dire tellement de choses, et après je ne sais plus, mais j'ai tellement envie de vous dire tout ce que je peux ressentir avec le Seigneur, et j'ai beaucoup de mal à le communiquer, bien, mais je ne trouve pas mes mots, mais accrochez-vous au Seigneur. Vous savez, être attaché au Seigneur, c'est quelque chose. Et pas seulement de le laisser passer de temps en temps, ou il y a une prédication, là, ça m'a fait du bien, et puis je rentre à la maison, et puis j'oublie. Attachez-vous au Seigneur, accrochez-vous à lui. C'est lui qui a donné sa vie pour vous. C'est lui le grand héros, c'est lui le grand David, on va dire ça comme ça. Alléluia. Et voyez-vous, Seigneur, ici, il nous donne tellement, ce texte nous donne tellement de vérité quand on voit la différence entre les armes, physiquement parlant. On voit David avec une fronde, c'est du grand n'importe quoi. Mais voyez-vous, c'est ça qu'on a du mal à comprendre. C'est que, vous savez, le peuple d'Israël attendait un Jésus qui allait peut-être les libérer du système politique de l'époque. Ils attendaient un Jésus, peut-être arrivant sur un char de feu. Ça y est, c'est Jésus, il arrive, on l'attendait, le Messie, le voilà. Mais il est venu comme un enfant. C'est contradictoire par rapport à nos raisonnements humains, par rapport à ce que nous, on imagine. Nous, on veut voir les choses en grand. Et Dieu choisit les petites choses pour en faire de grandes choses. Dieu prend les choses ordinaires pour en faire des choses extraordinaires. Alléluia.
Et ça, c'est Dieu lui-même, bien-aimé. Tout ce qui est impossible pour vaincre les géants, c'est vrai, impossible par mes propres armes. Impossible par l'effort et l'aide même de mes amis. Impossible par mes connaissances, par la science, par la société également, par mon énergie, même par ma bonne volonté. On n'a pas besoin d'armes physiques, il suffit simplement de la foi en Dieu, au Dieu Tout-Puissant. C'est le Seigneur ici qui est notre grand héros bien-aimé et il veut nous aider à vaincre nos géants. C'est important. Bien-aimé, c'est important. On a besoin de lui. Dépendez de lui. Ne laissez pas les choses comme ça aller. Ne vous laissez pas dominer par qui que ce soit. Peut-être que des géants, il faudra du temps. Je ne sais pas comment vous le dire. Il y a des choses parfois qui sont tellement ancrées dans l'âme. Des choses, on a besoin de guérison. On a besoin vraiment de comprendre certaines choses pour qu'elles puissent être enlevées. Le Saint-Esprit, je dis toujours, c'est un bon chirurgien. Et il sait comment opérer sur chacun de nous. Moi, je vous invite ce matin vraiment à gagner avec le Seigneur. Alléluia. Vous savez, il y a tellement de choses ici. Ces géants qui essayent de nous immobiliser pour nous empêcher même d'être actifs dans les choses du Seigneur. Bien-aimés, Saül et l'armée, ils n'ont rien pu faire. Cette grande armée d'Israël qui était quand même crainte à l'époque. Les plus grandes armées de l'époque, c'était les Philistins et l'armée d'Israël. Mais cette armée, ils ont eu peur. Et même s'ils étaient grands, même si il y a encore même un homme porteur droite à sa droite, les géants dont sont souvent confrontés les chrétiens, ce sont des batailles et souvent on laisse la bataille inachevée. Quand les choses elles reviennent encore après, c'est que le géant il n'est pas mort. Il revient à la charge. Quand vous vivez les mêmes choses et qu'il y a un peu de répit et que pendant un certain temps tout va bien, on revient à la raison et puis qu'après ça se répète, il y a encore la tête. Il est juste un peu endormi, il fait la sieste. Mais il va se réveiller. Dans quelque temps, il revient. Il faut couper la tête. Savez-vous comment on coupe la tête? Il faut reconnaître qu'on a besoin de lui. Il faut reconnaître notre état et ne pas nous justifier et ne pas essayer d'échapper à quelque chose, ne pas essayer de contourner le vrai problème dans lequel, Seigneur, on a besoin de toi. Regarde mon problème, je l'expose devant toi. Et je veux ce matin vraiment vous dire cela ce matin. Ne laissez jamais un ennemi vivant derrière vous parce qu'il passera devant vous à un moment donné. Alléluia. Vous savez, le géant, ce n'est pas finalement le résultat de quelque chose qui est en dehors de nous, mais c'est à l'intérieur. Les géants sont internes, ils ne sont pas externes. Israël et Saül a vu un géant imbattable, mais David a vu un Philistin incirconcis, c'est-à-dire une personne sans relation avec Dieu. Ce qui était à l'intérieur était différent. Le géant le plus imbattable où nous sommes confrontés est en intérieur, ton cœur, notre cœur. Premier point, c'est admettre que nous sommes impuissants face à ce géant. Ne vous associez pas avec ce géant. N'essayez pas de contourner la chose. David a démontré la foi ici, sa foi en Dieu. Et il a donné gloire à Dieu parce que la main de Dieu est venue, la main de Dieu était à l'œuvre. Bien-aimés, on a besoin de bien comprendre ces choses-là. Et David, ici, c'est le type de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. C'est lui, notre champion, lui qui, à la croix, il a tué 2 Goliaths, le péché et la mort. Et je y rajouterai le péché et même la culpabilité. Toute culpabilité. Nous devons aimer, penser à Jésus-Christ comme ayant vaincu tous nos ennemis à la croix, bien-aimés. Et ça, c'est quelque chose qui illustre vraiment la victoire totale de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a tout gagné. On peut être libre de tout.
Faut pas penser que c'est tellement fort, c'est tellement grand. Bien-aimé, on peut être libéré de tout, bien-aimé. Gloire au Seigneur. Christ a triomphé pour tout son peuple, son Église, tous ceux qui lui appartiennent. C'est quelque chose que le Seigneur a fait, bien-aimé. Et voyez-vous, il y a une clé à cela. La clé, c'est la repentance. On doit se repentir. Dieu invite ceux qui veulent le suivre à se repentir de leurs péchés. Nous sommes tous pécheurs. On a besoin de se repentir. Et ce n'est pas un truc qu'on a fait une fois, il y a des années en arrière. Ou lorsque j'étais enfant, je donnais ma vie à Jésus, c'est tout terminé. Mais je crois qu'on a besoin souvent d'aller nous repentir. Alléluia. On a besoin de cela, bien-aimés. C'est la repentance, reconnaître qu'on a besoin de cela. Et Dieu nous exhorte à cela. Il ne veut pas que nous soyons dominés par ces géants, par ces choses qui nous menacent, non seulement qui nous menacent, mais qui nous dominent. Et jour après jour, jour après jour, ça continue, etc., sans jamais vraiment en être libérés. Mais nous devons nous repentir. Se repentir, ce n'est pas s'excuser. Ce n'est pas demander pardon à la légère. Comment on le ferait comme quelque chose d'automatique, parce qu'on nous a dit on va le faire. La repentance véritable nous conduit à un regret du fond de notre cœur. Les péchés que nous avons commis dans lequel même nous sommes déjà pécheurs à la base, et désirer ardemment de ne plus recommencer. C'est là qu'on coupe la tête. C'est l'amour de Dieu qui nous invite. C'est son amour. C'est clair que si je vous donne un message sur l'amour, tout le monde sera l'amour de Dieu. Mais quand on parle du péché, ça crispe. Mais l'amour de Dieu peut entrer dans notre vie, même si Dieu nous aime, même si on le sait, mais vous ne connaîtrez jamais cette relation d'amour si vous ne confessez pas vos péchés. C'est ce que les chrétiens ils font, les véritables croyants, ils font, bien. Alléluia. Et je dis, Seigneur, voilà, c'est ce que je fais. Seigneur, pardonne-moi de mes péchés, de mes pensées, bam, bam, bam. Vous savez, il y a des géants qui veulent, vous savez, je dirais un géant, c'est peut-être, c'est comme une toute petite chose, tu vois. C'est pas tout de suite un géant, mais il peut devenir un géant dans notre vie. Si on le laisse faire, si voyez-vous, si on permet à ce que mes pensées soient contrôlées par autre chose que la parole de Dieu, bien aimé, on est en danger. Et on peut faire des dégâts en nous et des dégâts autour de nous. Que le Seigneur nous garde, bien aimés. Alléluia. Le repentir afin que nous obtenions le pardon de nos péchés pour être réconciliés avec lui et recevoir la vie éternelle. La repentance, comme il dit, c'est une étape obligatoire, indispensable pour l'acquisition du salut. C'est pas compliqué, le salut. Il n'y a pas besoin d'avoir bac plus je ne sais quoi. Je n'ai pas fait d'école, tant mieux. Moi, je remercie le Seigneur qu'il ait été choisir des pêcheurs, des gars qui ne savaient faire qu'une chose, à la pêche. Jésus aurait pu très bien prendre son équipe et aller dans les synagogues, dans les grandes écoles là-bas de l'époque. Et dit, quoi, combien toi d'années? Ah, moi, j'ai 6 ans, ben viens avec moi. Mais Jésus, il a été prendre des gars, ils ne savaient même pas lire, même pas écrire. Ils ne savaient même pas parler. Ils étaient des gars, des peureux. C'est ça que Dieu va chercher. Dieu cherche notre cœur. Je ne dis pas que ceux qui ont des grandes études, gloire à Dieu pour ceux qui ont des grandes études. Mais ce n'est pas la connaissance qui fait que de toi, vraiment que tu peux être utilisé par le Seigneur, mais c'est ton cœur. La simplicité, l'humilité, pas l'humiliation, l'humilité. Alléluia. L'humilité, bien-aimé. Gloire au Seigneur. La repentance, c'est quelque chose d'obligatoire. Il faut passer par là. Elle appelle une exhortation, bien-aimé. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Il ne suffit pas d'avoir entendu parler du royaume des cieux. Il faut y rentrer. Et c'est au travers de la repentance. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle, nous dit Marc, chapitre 1, verset 15. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Alléluia. Il y a tout ce qu'il faut. Dieu nous a donné une vie en abondance. C'est vrai, il y a tellement de religions. Mais la religion ne sauve pas. Dieu nous appelle à vivre une relation avec lui. On le dit souvent, c'est tellement répété. Oui, on ne pratique pas quelque chose pour atteindre Dieu. On reçoit ce que Dieu déjà a fait à la croix.
Alléluia. Ensuite, bien sûr, on va pouvoir le servir. On va pouvoir aimer celui qui nous a aimé le premier. On va pouvoir avancer avec celui, et bien aimé, il va nous aider dans ce cheminement. Il y aura des géants, il y aura des tempêtes. Vous savez, ce n'est pas le fait de mépriser la tempête, c'est le fait de savoir que dans les tempêtes, il y a quelqu'un qui est plus grand que la tempête. La repentance, c'est la porte de la grâce qui est ouverte pour chacun de nous. Pardon est accessible, Dieu pardonne. Alléluia. Quelle grâce. Et si on n'a pas encore reconnu, accepté, bien aimé, nous sommes coupables aux yeux de Dieu. Peut-être quelqu'un dira, mais moi je suis victime de la société, ceci, cela, c'est vrai. Mais c'est un ensemble de choses. Savoir que déjà dans notre nature, nous sommes pécheurs. On a besoin, bien aimé, vraiment du pardon de Dieu. Et quand on réalise le pardon de Dieu, vous savez ce qui est beau dans le pardon de Dieu, c'est qu'après on peut pardonner. Ce qui était impossible, ce géant qui fait que je me suis braqué avec quelqu'un, qui fait que on m'a fait tellement de mal. J'ai entendu tellement de témoignages, tellement de choses, tellement de vies brisées, tellement d'hommes, de femmes qui ont vécu des choses horribles, terribles. Je dis Seigneur, waouh! Et quelqu'un une fois m'a dit, moi je ne pourrai jamais pardonner. Je dis, je te comprends. Je te comprends. Je ne l'ai pas dit, où tu sais, il est écrit. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit, mais viens, on va parler un peu ensemble. Viens, on va prier ensemble. Je vais pouvoir te présenter celui qui a tout pardonné. Et au travers du pardon de Dieu, tu pourras pardonner. Sinon, ce n'est pas possible. Tellement de douleurs dans cette vie ici-bas. Tellement de choses, tellement de géants qui ont brisé des familles entières. Tellement même de sentiments de culpabilité, où on se sent coupable de quelque chose quand quelqu'un a vécu de la violence. Et puis ils se sentent comme coupables, responsables même. Mais gloire au Seigneur, il est venu, bien-aimé, dans sa grâce, nous libérer et nous guérir. Pas seulement une libération, pas seulement un pardon, mais également un processus de guérison. Combien sont d'accord avec moi là? Avec la parole de Dieu, un processus de guérison. Et combien j'ai pu voir également, parce que si j'ai vu le côté sombre, j'ai vu également le côté bienveillant du Seigneur. Combien le Seigneur a guéri des hommes, des femmes, des jeunes, des familles entières. Il y a eu quelque chose parce que Dieu a mis sa main, mais parce qu'on l'a laissé entrer. Et Jésus, c'est celui c'est le gentleman sérieux, poli, où il attend l'invitation. Il frappe à la porte. Vous savez, quand on frappe à votre porte, c'est quelqu'un qui veut rentrer. Il veut parler avec vous. Il a des choses à vous dire. Et ce Jésus, il fait la même chose. Il frappe à la porte de notre cœur. Parce qu'il veut rentrer, il veut partager sa joie de pouvoir te sauver, te guérir, te libérer. Il n'y a pas d'autre moyen sur la terre par lequel on peut être sauvé si ce n'est par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est peut-être des choses qu'on répète souvent, mais on a peut-être besoin de le réentendre. Vous savez, il y a tellement de choses, les médias, vous savez, la télévision, machin et tout ça, on est tellement bombardés de tous les moyens qu'il y a aujourd'hui. On n'avait pas à l'époque. C'est bien d'entendre ce qu'on a besoin d'entendre de la part du Seigneur. Alléluia. Il est là pour cela. Il veut nous guérir. Il veut nous libérer. Alléluia. Gloire au Seigneur. Laissons-nous convaincre par le Saint-Esprit. Moi, je peux que transmettre. Je ne peux rien faire d'autre. Et j'essaye de tout mon être de pouvoir vous transmettre le message de l'Évangile. Même si ça fait des années, mais je ne peux pas. Je sais que je suis limité. Mais le Saint-Esprit, il est illimité. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui sont réceptifs? Est-ce qu'il y a des personnes ici qui disent « Moi, j'ai besoin de Jésus » Est-ce que vous n'avez pas tout compris? Ou alors, même si vous n'avez pas tout compris, mais c'est tellement simple l'Évangile, c'est d'aller au Seigneur. N'allez pas vers un homme. N'allez pas vous confesser à un homme. Confessez vos péchés à Jésus-Christ. Alléluia. Et que personne ne domine, ne contrôle votre vie. Soyez sous contrôle du Seigneur Jésus.
Soyez bien-aimés, laissez-lui vous diriger votre vie. Alléluia. Il est bon, notre Seigneur. Je l'ai personnellement bien expérimenté tous les jours de ma vie, dans ma famille, dans mon foyer, dans ma maison, là où j'ai grandi, où papa et maman, des hommes fidèles au Seigneur. J'ai des témoignages de ma propre famille. J'ai grandi avec le Seigneur, avec une Bible, bien-aimée, et j'ai vu tellement de choses dans la vie chrétienne, des choses bonnes et des choses moins bonnes. Mais dans tout cela, Dieu est celui, bien-aimé, qui est le premier et qui bénit ses enfants. Même quand tu vois que tu as l'impression que tu as tout perdu, même quand tu penses qu'il n'y a plus rien à faire pour toi. Et c'est ça le géant. C'est souvent de voir l'impossibilité de dire « mais j'arriverai jamais à le descendre, il est tellement grand le problème ». Plus il est grand le problème, plus la victoire sera grande. Alléluia. Gloire à Jésus. Saint-Esprit, aide-nous ce matin. Alléluia.